pense que les deux mots-clés de la préparation, c'est progressivité et régularité. Commencer par 2 heures et aller progressivement jusqu'à 4 heures. On peut entrecouper les sorties vélo aussi de quelques footings. C'est un moyen facile et relativement court d'acquérir une bonne condition physique. Les 3 jours précédant l'épreuve, je vous conseille de prendre du malto pour faire le plein d'énergie. La veille de l'épreuve, pensez à manger léger. Une trop grosse quantité de nourriture risque de fatiguer votre organisme. Le matin de l'épreuve, le repas doit être avant tout énergétique et digeste. Moi je vous conseille, avec votre café ou votre thé, de prendre du gâteau sport. Ce qui est bien avec le gâteau sport, c'est qu'on peut se lever beaucoup plus tard, étant donné qu'on peut le prendre jusqu'à 1h30 avant l'épreuve. Ça nous donne beaucoup plus de temps. Dans le cadre d'une rando spécifique, de plus de 60 km pour faire une préparation. Une préparation, c'est au minimum 8 semaines, 2 à 3 fois par semaine, pour arriver assez serein sur l'épreuve. Commencer par des distances moyennes, c'est entre 2 et 3 heures de VTT. Une grande distance, entre 3 et 5 heures, jusqu'à l'avant-dernière semaine où là, on pourra commencer à réduire. Lorsque vous avez fait votre dernière rando, c'est-à-dire le dimanche juste avant, une rando de 3h30 voire 4 heures, on peut diminuer les distances dans la semaine, c'est-à-dire faire une petite sortie de récupération de 1 heure le lundi. Le mercredi, une autre sortie de 1h30, toujours tranquille. Et soit le jeudi ou le vendredi, une autre petite sortie d'1 heure, mais toujours en récupération. Pour réussir cet objectif, il faut toujours être régulier dans sa préparation, c'est-à-dire ne pas en faire de trop et rester régulier jusqu'à la fin. Pendant l'épreuve, allez à votre allure. Ne cherchez pas à suivre quelqu'un. Effectuez les montées à votre rythme et essayez de rester lucide dans les descentes pour ne prendre aucun risque. Pensez à bien vous hydrater et surtout à bien vous alimenter. En VTT, c'est pas toujours facile. Dès qu'on sort d'un passage technique et qu'on entame une portion un petit peu plus roulante, soit un chemin relativement plat, soit une route, systématiquement, on pense à boire et à manger. Pour l'hydratation, avec une poche à eau, ça va nous permettre de prendre une gorgée toutes les 5 à 10 minutes. N'hésitez pas à perdre quelques secondes pour bien vous ravitailler. Les secondes perdues au ravitaillement, c'est des secondes gagnées à la fin de l'épreuve. Moi, le petit clin d'œil pour la préparation, c'est d'avoir envie de faire ce que l'on veut faire et le faire avec plaisir. C'est tout.